Salut Vincent. Salut François. C'est le premier épisode en vrai, en 2025, Ouais. qu'on vous fait d'actualité et non de qu'est-ce qui va se passer dans l'année prochaine. Aujourd'hui, dans le balado, des petits trucs, des conseils pour vous aider à bien commencer l'année. Profitez de vos appareils, des failles de sécurité. Évidemment, il faut parler de la grand-messe. Alléluia, aux États-Unis, le CES. Juste avant, merci à notre commanditaire qui est assez d'actualité. Ben oui. Est-ce qu'il fait fret? Ça fait fret, il y a des pannes d'électricité un peu partout, Ouais. avec les tempêtes de neige. Donc, on remercie encore une fois Bluetooth de commanditer cet épisode. Puis eux espèrent que tu commandes des batteries, c'est ça l'histoire? Exactement. Ils ont plusieurs modèles qui sont un peu hybrides, qui vont être bons, genre, pour... Tu sais, c'est quand même un bon investissement. Là. Donc, ils vont être bons pour vous aider à passer à travers les pannes durant l'hiver, mais également que vous allez pouvoir traîner dans vos loisirs durant l'été. Des trucs assez puissants, plein de plugs, plein de prises. Allez voir leurs produits, pour vrai, sont bien faits. Ouais. Sont beaux, sont faits pour être trimballés à gauche, à droite. Et il y a un code promo de 5% sur la description. En passant, là, tout ce qu'on vous jase, comme d'habitude, peu importe la plateforme où vous êtes, vous allez dans la description, vous allez avoir un lien pour chacun des sujets, mais en plus, c'est là que vous allez trouver le fameux code promo. Et clin d'œil à Boomerang. Ouais, si on veut commencer l'année du bon pied, vous connaissez pas les remises en argent du club Boomerang, c'est définitivement à découvrir pour avoir plus d'argent dans vos poches. C'est facile, là. Boomerang.club, c'est un site web. Vous passez par là, vous devenez membre gratuitement. Et vous faites simplement cliquer sur le marchand qui vous intéresse, vous allez acheter. Et par le simple fait que, vous avez fait l'effort de cliquer, vous avez une partie de votre argent qui revient dans vos poches. Fait que je répète tout le temps, si vous n'êtes pas client ou membre gratuitement du Club Boomerang, vous perdez de l'argent, gang de cave. Mais quoi, c'est ça pareil. Ben oui. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Bon, c'est parti. On commence par les trucs de sécurité de la semaine. On essaie toujours de trouver les alertes qui sont les plus généralistes, qui toucheraient le plus grand nombre de gens. Et là, encore une fois, l'ami Android est en vedette des failles. Ben, c'est-à-dire que, bon, à chaque mois, faut s'y attendre. À chaque mois, il y a toujours un bulletin de sécurité qui est publié par l'équipe de cybersécurité de Google. Et là, donc, dans ce dernier bulletin-là, on apprend que, 6 failles de sécurité qui sont jugées critiques. Donc, c'est des failles qu'on appelle 0D, donc qui n'avaient été jamais répertoriées par le passé. Puis, il y en a 30 qui sont déterminées comme étant majeures, mais qui avaient déjà été vues par le passé. Donc, on colmate à travers une mise à jour de votre téléphone ou de votre tablette Android. Le problème, si vous avez déjà écouté des épisodes précédents, c'est que les mises à jour ne sont pas toujours offertes en même temps selon le fabricant. Les pixels de Google, ils ont toujours droit en premier. Ouais. Samsung, ça dépend. HTC ou Motorola. Puis ensuite, ça dépend également l'année du modèle. Parce que plus c'est un vieux modèle, plus les cycles de mise à jour sont aux 3 mois. De sorte que c'est pourquoi on ne recommande pas, avec Samsung par exemple, je prends l'exemple, mais eux, ils ont Knox sur leur téléphone intelligent comme solution. Mais si Knox n'est pas mis à jour, il est seulement mis à jour aux 3 mois, ta solution n'est pas tant sécuritaire, d'où l'importance de se munir d'un bon antivirus si jamais vous n'avez pas encore accès aux dites mises à jour. Et autre truc, c'est Chrome qui est encore l'ultime navigateur le plus populaire. Là. Même s'il se fait beaucoup frapper dans les rotules par Microsoft qui te rentre dans la gorge leur Edge, Chrome est encore, puis tu regardes les chiffres, là, Edge a de la difficulté à se faire une place. Et là, puis quand c'est Chrome, c'est rarement Chrome qui est en cause, c'est toutes les extensions qu'on rajoute dedans. Là, il y a une belle liste d'épicerie de 32 extensions que vous devriez aller vérifier si vous les avez. Exact. On se rappelle ce que c'est une extension. Donc, c'est un petit raccourci pour une fonctionnalité. Et là, je le prends l'exemple et elle n'est pas touchée. Dans le cas, mais le Club Boomerang dont on a parlé, il y en a une extension de sorte que si j'arrive sur un marchand, j'ai l'extension qui me dit « Hey, tu peux avoir ta remise. Bref, il existe plusieurs autres types d'extensions comme ça. Et là où c'est particulier, c'est que quand on parle d'ingénierie sociale, on parle de fraude, on parle que des fois, le maillon faible, c'est l'humain. Écoute, il y a une firme de cybersécurité qui proposait une extension pour te protéger des liens malveillants qui s'est fait prendre au jeu dans la mesure où les pirates faisaient justement de l'ingénierie sociale, du courriel d'hameçonnage. Il y a un des employés qui s'est fait prendre et a donc donné ses accès de développeur
à ces pirates-là. Et donc, avec ces accès-là, ben justement, les pirates, après ça, propageaient des versions vérolées, des bonnes extensions, de sorte que je pense que tu as la bonne extension, mais finalement, elle se trouve à extirper mes données personnelles. Et c'est comme ça qu'on a pu l'apprendre, parce que cette compagnie-là a fait patte blanche en disant, écoutez, il y a un de nos employés qui s'est fait prendre, voici le code malveillant qui a été implanté, et là, il y a d'autres chercheurs qui se sont rendus compte, hey, ce code-là, tu sais quoi, il est dans 32 autres extensions, et c'est pas tout le monde qui a encore colmaté leurs extensions, donc d'aller faire un petit ménage, d'autant plus que souvent, on installe ce genre d'affaires-là, puis on les utilise pas nécessairement. Donc, d'aller voir qu'est-ce que vous utilisez pas, puis supprimez-le pour ne pas vouloir vous exposer justement à une situation comme celle-ci. Oui, puis tu sais, vous allez le voir, c'est parce que je suis en train de rédiger mon livre sur la prévention de la fraude. Là, je suis rendu à 7 chapitres sur 20. Ça avance quand même. Fait que, tu sais, j'ai vraiment la tête là-dedans. Là. Tu sais, j'en rêve littéralement la nuit. Là. Tu sais, tu vois que de plus en plus, ça se raffine et justement, ils vont tenter, les pas fins, de se cacher derrière des choses légitimes, entre autres parce que, tu es en train de télécharger quelque chose d'officiel. Fait que d'autres raisons encore pour protéger vos affaires. J'en profite pour plugger nos infolettres d'alerte. Tu sais, vous avez d'autres choses à faire dans la vie là, que de checker c'est quoi les failles de sécurité, sont où les problèmes. À travers les infolettres qu'on a à françoischaron.com, il y en a une où c'est juste des alertes. Fait qu'on vous gosse pas que nos chroniques, on vous gosse pas que nos nouveautés. C'est juste, hey, comme là, ça a fait l'objet de courriel pour dire aux gens, hey, regarde, faites donc telle mise à jour. Le genre de email que vous lisez en 2 secondes. Faites « Hey, merci, je mets à jour mon iPhone, je mets à jour mon Chrome. Merci, bonsoir, c'est réglé. » Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. En arrivant sur françoischaron.com, en haut, il y a un piton s'abonner. Ouais. Facile. Puis abonnez-vous à ce qui vous intéresse. À ce temps-ci de l'année, d'habitude, on n'est pas ici. Non, on est au casino à Vegas. Pas le casino. Eh boy, si vous saviez, anecdote, là, quand on va au CS à Las Vegas, il y a toujours un moment dans la semaine où on va jouer l'équipe de françoischaron.com au casino, mais on sort chacun 20$. Ouais. Machine à scène. Ben oui, parce qu'on veut des drinks gratis, c'est juste ça dans le fond. On est la version cheap. Mais pour 2 raisons, on n'est pas là cette année. 3. 1, c'est cher. Oui. Alors, on s'est dit, et si on essayait de le suivre à distance? Parce que dans la réalité, c'est un peu comme aller au salon de l'habitation ou au salon de l'auto. Là. Tu fais des corridors, puis tu arrêtes dans des kiosques. C'est juste x10 en termes d'ampleur. Oui, absolument. Mais ça reste que tu es juste dans un kiosque, puis tu n'as pas toujours l'occasion de parler avec quelqu'un qui... connaît vraiment le sujet, il y a bien de la pitoune puis du piton de bout, du beau monde derrière les affaires, puis bon. Fait que, jusqu'à maintenant, en tout cas pour moi, mon expérience de le suivre à distance est assez concluante. Okay. Je découvre les affaires, le fun, puis quand un sujet m'intéresse, grâce magie du web, je peux aller plus loin, je peux gratter, je peux me renseigner. Et deuxièmement, mon feeling, c'était pas pour être une super année. Ouais, c'était un peu une année d'IA. D'IA, c'est ça, puis dit de même, à IA. Ouais, parce que tout ça va accoucher de quelque chose d'intéressant, mais c'est les premiers balbutiements. Et là, tu vois que, d'un point de vue marketing, tout le monde s'est garoché pour mettre le logo IA Tremblay sur les boîtes à grandeur. Tu sais, on va se calmer. Là. Le fer à friser, intelligence artificielle. Non, la micro-ondes, intelligence artificielle. Dans le fond, là... si tu n'as pas un logo IA sur ta boîte cette année, tu as l'air d'un cave. Mais c'est pas ça qui va faire que les produits vont être citants. Fait que j'ai l'impression que j'aurais eu une espèce d'overdose de IA. C'est un peu comme, tu sais, c'est des trends, là, des modes. Puis il y a 2 ans, c'était quoi? C'était la réalité augmentée, c'était la réalité virtuelle. Tout le monde avait des casques de réalité virtuelle. Ça n'a pas pogné, les maudits casques, ça se vend pas. C'est pas pour dire que l'IA va pas pogner, mais c'est juste que c'est une tendance. Comment elle va être réellement bien adoptée et non pas juste de dire on a mis une puce d'IA dedans. Moi, ce que j'ai bien aimé dans tout ce que j'ai suivi, là, le big boss de LG qui était de ceux... Puis là, si vous allez au CES à chaque année, là, tous les grands joueurs, là, les LG, les Sony, les Samsung, puis vous le voyez comme consommateur, ils nous vendent le rêve depuis de nombreuses années de leur super écosystème de la maison intelligente, interconnectée, puis la laveuse qui parle au frigo, puis ça te dit que t'as plus de filet ici, puis que t'as... Bon, tout ça, là, on l'a vu le pitch de vente, là, 1 million de fois. Lui aussi abusait des termes, là, maison interconnectée, là. Et cette année, j'adore ce qu'il a dit. Il a dit, on va dire les vraies affaires, là, on est beaucoup plus dans pour le IA, pour de l'intelligence affective. Okay. C'est dans la vraie vie, là.
on va plus vous accompagner dans des affaires très terre-à-terre. Ouais. Exemple, tu as un téléphone LG, tu es en déplacement, tu es dans ton char, tu as donc le Google Maps qui roule. Bien là, ton téléphone va te dire, si je me fie à ce que je vois, tu vas être en retard au meeting, au bureau, tu devrais faire ta rencontre par Teams. Veux-tu? Oui. Puis là, tu vas passer sur le piton, ça va te programmer un Teams, ça va envoyer un message à la personne. Mais ça, là, c'est pas du gros wow, tu vas à Vegas, tu déchires ta chemise. Mais ça, c'est du IA qu'on va vivre durant la prochaine année. Là, clairement, concrètement. Après, il reste que le CES, ça reste des produits de porn tech, si on veut. Ça reste des affaires qu'on regarde et on est comme, ah, wow, c'est tellement malade. Puis il y a quand même quelques produits qui ont retenu notre attention. Oui, absolument. Moi, dans la catégorie, c'est à ça que ça sert la technologie. Tout ce qui aide et répare les humains, je trouve que c'est d'une importance capitale. Ça fait longtemps que je suis ce qui se passe du côté des exosquelettes. Ça me touche profondément. Tu sais, tu vois quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, qui a peut-être jamais marché de sa vie, qui, grâce aux exosquelettes, c'est une espèce de frame de métal là, que tu accroches sur toi. Oui, exactement. C'est un squelette, mais mécanique, hydraulique. Exactement. Et tu appuies sur le bouton et là, tu te lèves peut-être pour la première fois de ta vie ou tu remarches après un accident. Tu sais, on voit souvent ces affaires-là, genre dans un mariage, tout le kit, j'en parle, je vais casser. Non, mais pour vrai, ça me touche, ça m'émeut profondément. Je me liquéfie, je braille comme une madeleine. Et là, j'ai vu des images vraiment le fun où on prend les mêmes technologies qu'on raffine, qu'on rend de plus en plus accessibles et abordables, même si c'est encore hors de prix. Non, mais on commence à s'intéresser à la clientèle des gens, puis vous êtes nombreux là, qui se scrapent le corps au travail. Écoute, moi, quand j'étais étudiant, je travaillais dans un entrepôt de livres. D'avoir eu un exosquelette qui m'aidait à répartir la force. Ouais, t'as peut-être encore mal au dos à cause de cette période-là. Les gens qui sont sur les chantiers de construction. Écoute, tu scrapes ta vingtaine, ta trentaine sur un chantier, début quarantaine, t'es cassé. À 50 ans, ça marche plus pantoute ta vie. Là. J'espère que non. Mais... Non, mais sur les chantiers de construction, là, je veux dire, ces gens-là, le corps a beaucoup d'impact. Alors là, on travaille des exosquelettes mais pour les travailleurs. Ouais. Alors, c'est la machine qui va prendre le choc. Je suis pas mal sûr que les entreprises vont embarquer là-dedans plutôt que de payer de la CNSST. Puis garder les employés plus longtemps. Parce que rendus à 50-60 ans, ils ont de l'expérience, sont juste plus fatigués, mais l'exosquelette va travailler à la place. Sinon, des trucs qui ont retenu l'attention. Vous avez vu passer la fameuse balayeuse Buzz. Oui. c'est la balayeuse ronde à faire job quand même, sauf qu'elle a un petit bras. Elle ramasse le bas sale. Plutôt que de contourner le bas et d'avoir un spot qui est sale, ben, il va lever le bas, il va passer puis il va le redropper à quelque part. Exactement, ça c'est ce que tous les médias ont présenté. Mais moi, c'est l'autre feature que je trouve que la presse a peu parlé. Okay. Ils ont amélioré la fonctionnalité de détecter le cadeau du chien. OK. On l'a tout vu, les vidéos sur le web. Que ça répand que ça te dépend la merde, la grandeur, comprends-tu? Fait que là, ça va mieux détecter le cadeau. Ça va pas, en théorie, rouler sur les caca puis les cas. Chaque année, il y a toujours un appareil qui veut être pour la santé. La santé. Ouais. On a vu une fourchette intelligente il y a quelques années. Ouais. Nous, on l'a vu, vous ne l'avez jamais vu parce qu'ils ont fait faillite, c'est sûr. Ouais, c'était une fourchette qui calculait supposément les calories que tu manges. C'est souvent des proof of concept dans l'espoir qu'une autre compagnie te rachète essentiellement. Là, c'est une cuillère que quand tu te la mets dans la bouche, ça crée un genre au contact de la salive, de ce que je comprends, un genre de petit choc que tu sens pas, mais ça dit à ton cerveau... C'était du sel. Oui, c'est ça. Donc, pour réduire la quantité de sel qu'on s'entend pour la santé, c'est pas très bon. Je sais qu'il y a aussi un miroir connecté de la compagnie Wittings que, moi, tu te pointes devant, il va calculer ta masse corporelle, parce que Wittings sont très forts là-dessus. Ça, avec, je trouve que ça a quand même fait un buzz aussi. Puis il y a des hologrammes aussi. Ce qui buzz dans la même affaire, qui ressemble beaucoup au miroir de Wittings, c'est une start-up. Si vous suivez les appareils d'entraînement, là, vous les voyez pas mal sur le web depuis 2-3 ans. Là, c'est lancé, c'est en marché. C'est cher, mais je mets des gros guillemets abordable, là. 3300 US. Okay. Tu as un home gym intelligent avec le IA dedans. Tu as juste 2 câbles. Oui, mais c'est LG qui propose ça il y a 2 ans. Oui, mais là, c'est un indépendant. Okay. Tu as 2 câbles et la tension va s'ajuster. Donc, tu fais simplement... Et c'est beau, tu as une petite plaque en stainless, ça prend pas de place avec un écran, c'est vraiment, vraiment super. On voit beaucoup dans les dernières années là, la tentation de mettre des espèces d'animaux en peluche intelligents qui bougent.
entre autres pour des gens qui sont en perte cognitive, pour les accompagner. Il y a des personnes âgées seules qui ne peuvent pas avoir d'animaux. On sait à quel point la zoothérapie, c'est bon là. Bien là, mélangé avec l'intelligence artificielle, on commence à avoir des petites bébites poilues, des toutous qui commencent à bouger. Ouais. À réagir de façon moins caricaturale. Et tu peux comprendre que ça peut faire un certain travail. Et deux affaires, moi, qui m'ont fait sourire. Il y a, amateur de ski, il y a un ski à assistance électrique qui a été lancé. Ouais, ça, j'ai vu ça. Pour avoir fait du ski pendant longtemps, Ben comme il y a une technique pour monter, mais bon, en tout cas, je comprends. Oui, parce qu'on monte en pingouin, d'habitude, ça monte, mais si ça ne te tente pas, t'es paresseux. Donc, à assistance électrique, fait que ça transforme, dans le fond, tes skis en skidoo. Ouais, un peu, ouais. Mais bon, là, comment on va tout cacher le truc, puis la glisse, puis donc, bon, regarde, je pense que c'est plus un buzz pour présenter. Et les hologrammes. Oui, c'est ça. Ça fait des années qu'on en rêve, qu'on voit des démonstrations. Ceux qui ont du budget, genre ABBA est en tournée présentement. Ouais, c'est ça. Whitney Houston est en tournée présentement. Elvis est en tournée en hologramme. Oui, non, forcément. Ben là, on a... puis la démonstration a été faite. Donc, ça veut dire que c'est fonctionnel. Pas en marché encore. Exact. Ça prend un gros kit. Là. La personne est devant la caméra, debout. Et plus loin, imagine une genre de boîte de Barbie, une boîte à souliers. Ouais. C'est à peu près gros comme une boîte à souliers, d'ailleurs. Plus une boîte de bottes. Et Scotty Beat Me Up t'apparaît en hologramme dans la boîte. Un peu à la Star Wars, ou, tout ce qui est science-fiction, d'avoir un hologramme, puis là, t'as François qui apparaît. Ça fait vraiment ça. Ah, fait que là, je blaguais avec mes radios ce matin, mais tu sais, bientôt, tu vas commencer, là, un peu plus agrandir, là, vous allez la faire garder le soir, vous allez partir, puis là, la gardienne, elle va chicaner avec, elle ne voudra pas s'endormir. Fait que là, ils vont t'envoyer un texto, tu vas apparaître dans une boîte, va te coucher, je t'ai dit. Ou encore, tous ces patrons qui veulent être partout en permanence, tu pourras avoir des boîtes de boss qui apparaissent dans les meetings. Exact. Il y a Samsung aussi, moi, qui m'ont retenu avec un hologramme. Un autre type d'hologramme, c'est comme une plaque à induction chauffante. Ouais. Puis à côté, tu as un hologramme qui va t'apparaître un peu comme une tablette, mais flottante. Fait que là, tu peux voir tes ingrédients, tu peux comme naviguer. C'est vraiment un proof of concept, essentiellement. Mais on le sait parce que je peux comprendre, des fois, tu cuisines tes mains sales, il faut te laver les mains avant de commencer à tâter ton application, ta tablette. Ouais. Donc, d'avoir ça en hologramme qui flotte à côté de ta plaque à induction, je trouvais ça particulièrement intéressant. Puis plusieurs... on se rapproche là, d'interagir sans souris avec les appareils. Là, il y a une compagnie qui propose, ça fonctionne avec la Google Watch et la Apple Watch. Tu fais des mouvements des mains et ça interagit avec ton appareil. Fait qu'encore là, tu parlais de faire du cuisiner. Ben, tu as un iPad, tu fais de la bouffe. Au lieu de mettre ton gros doigt avec de la farine dans l'écran, ben, tu vas juste faire zwing-zwing dans le vide. Puis ça va... Ces compagnies-là, d'habitude, ne réussissent jamais à mettre en marché leur affaire. Non, mais c'est le pattern est acheté par un Apple, par un Google qui l'intègre à l'intérieur de son appareil. Maintenant, jason des vraies affaires. Ce qui vous intéresse, les recours collectifs de la semaine. Oui, c'est ça, exact. Donc, 2 recours collectifs. Un qui touche Costco et l'autre qui touche plusieurs grandes chaînes de café. Moi, Costco, il m'intéresse beaucoup, ce recours-là. OK. Parce que, bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai été capitaine commerce en ligne pendant des années. Et j'ai accompagné plus de 10 000 entreprises dans leur virage vers le commerce électronique. Dans tous les cas, l'ultime et le seul problème, c'est la christie de livraison. Ouais. La livraison, c'est l'ultime problème. Et là, Costco, parce qu'il y a un recours collectif contre Costco, ben, il faut que tu sois membre. Quasiment tout le monde est membre, là. Ou si t'es pas membre, tu y vas qu'un ami qui est membre. Fait qu'on connaît le principe, on rentre avec la carte, puis là, il faut que tu payes pour pouvoir acheter dans le magasin à tel prix. Sur le web, c'est le même principe. Tu dois être membre pour pouvoir acheter sur leur site web. Sauf que si vous n'êtes jamais allé sur le site web de Costco, les gens sursautent puis ils disent « Voyons, c'est pas le même prix, toi! Parce que les frais de livraison sont compris à l'intérieur des prix des items. Ce qui veut dire que là, on se retrouve dans une situation où le même produit ou des produits similaires ne sont pas vendus au même prix sur les mêmes selon la plateforme physique ou virtuelle du commerçant. Et c'est ça
que le commerce, que le recours collectif veut aller tester. Et j'ai vraiment hâte de voir. Moi, je m'intéresse beaucoup à la jurisprudence, à la consommation. Il y a plein de chroniques en lien avec les amis voyons, les consommateurs, merci, l'OPC. Je leur parle régulièrement. Ça me fascine, moi, personnellement. J'ai hâte de voir ce qui va sortir de ça. Effectivement, ça va être toute une jurisprudence par ça pour le droit de commerçant. Ce qui peut arriver, là, et ce qui serait plausible, parce que ça se peut effectivement que on réfléchit ensemble. On joue au gérant d'estrade. On peut convenir effectivement que c'est pas normal qu'un produit soit pas vendu au même prix selon la porte par laquelle tu rentres. Ouais. OK? Surtout dans les deux cas, t'es membre. Est-ce que Costco va être poussé à vendre au même prix ses affaires et facturer un frais de livraison? Et puis là, il ne pourrait pas faire comme d'autres tant de dollars, sinon livraison gratuite, parce que ça irait un peu à l'encontre de leur modèle. Bref, ça va ébranler leur modèle. Ça va, le tester. Vraiment, j'ai hâte de voir. Bref, si vous voulez avoir tous les détails, parce que, comme tous les recours collectifs, il faut que tu te renseignes, tu t'inscrives sur Organisalan. On l'a dit en ouverture. Peu importe la plateforme où vous êtes, dans la description du balado, on n'a pas viré le sablier. Non, je sais. Depuis tantôt, je regarde l'heure pour essayer de timer. Cherche le sablier, moi, depuis tout à l'heure. C'est le début de l'année, on est rendu à combien pour la fin? À peu près une quinzaine, vingtaine de minutes. Parfait. Fait que donc, ça, c'est le recours collectif numéro 1. Et le deuxième recours, je l'ai vu passer, mais moi, j'arrive d'une retraite d'écriture de livres, je disais. Fait que absolument pas au courant, mais du café, tu disais Starbucks, Second Cup, puis Tim Hortons. Ouais, petit recours, c'est pas très techno, sauf qu'il faut s'inscrire en ligne essentiellement. Ouais. Donc, ces trois marques-là sont essentiellement visées par un recours collectif qui les accuse d'avoir chargé des frais excessifs pour les alternatives non avec pas de lactose, pas de lait essentiellement. Tout ce qui est lait végétaux. Parce que souvent dans les Starbucks, Tim Hortons et Second Cup chargeaient du 80 à 50 cents pour changer cette alternative-là. Or, c'est démontré que le lait végétaux coûte souvent moins cher que le lait. Donc, ils trouvaient ces frais-là excessifs. Donc, à partir de ce moment-là, si on a acheté un café entre le 1er décembre 2021, si j'ai bonne mémoire, jusqu'au 7 décembre 2024 chez Starbucks, parce que Starbucks ils ont arrêté ces frais-là quand ils ont vu cette accusation-là. Tim Hortons ont arrêté récemment, début 2025. Second Cup continuerait à charger au moment où on tourne en ce moment. Donc, si j'avais acheté un café durant cette période, depuis 2021, avec une alternative laitière, vous pourriez vous inscrire. C'est sûr que ça va être sur l'honneur, là, on s'entend, il ne faudra pas présenter. Moi, j'ai du Starbucks, lait d'amande, moi, le bras dans les airs, là. Absolument. Je me demande si ça va être par l'honneur, là, je peux pas croire qu'ils m'ont demandé des factures. Non. Je veux passer un test d'ADN. OK, puis encore une fois, là, c'est les détails pour ça, c'est en ligne. Et à tout le monde qui disent, ouais, mais là, c'est sur l'honneur. Fait que, libre à vous, là, t'es pas client, tu veux y aller, c'est votre affaire. Et moi, c'est drôle, ce que je constate souvent, ce que ça fait, c'est que, je vais dire comme je le pense, ça attire beaucoup les bougons qui sont pas clients de ça, qui vont remplir. Et je constate que les gens qui l'ont vraiment vécu sont comme gênés d'aller le remplir. Ben voyons, si tu as été chez Starbucks et que tu as été, je mets des guillemets, victime de l'affaire, ben allez le remplir tout simplement, ça va vous faire des sous. Et si vous êtes mal à l'aise de toucher cet argent-là, l'argent, comprenez le concept, là, elle est déposée dans un compte en fidéocommis. Que tu la demandes, que tu la demandes pas, là, l'argent est sorti du compte de banque de l'entreprise. Fait qu'au pire, si vous ne vous sentez pas bien, prenez l'argent et à la prochaine fois que vous serez une caisse enregistreuse, on vous propose toujours de donner de l'argent à une fondation ou quelque chose, là. Prenez l'argent de la grosse compagnie qui n'était pas fine, puis donnez-moi ça à une fondation qui en a le plus de besoin. Voilà. Je disais en ouverture, on consacre beaucoup de contenu en début d'année à faire en sorte que vous ayez du fun avec vos téléphones, vos ordinateurs. Et souvent, ça tient à des affaires qui sont bien bêtes et méchantes auxquelles on n'a pas pensé. Puis il y a une application vraiment cool. Puis, je le répète souvent, là, ben moi, ce que j'aime de françoischaron.com, c'est qu'entre autres, avec mes chroniques radio, je suis obligé d'aller lire tous les contenus. Puis j'apprends des affaires. Je la connaissais pas, cette application-là. Mais c'est toi, pourtant, qui, dans notre fameux Trello, avait suggéré... Mais je sais comment... Là, il faut comprendre la dynamique. Moi, là,
Je suis l'énervé qui regarde trop d'affaires. Ouais. Et moi, je suis une iguane qui ramasse des mouches. Je vois une mouche passer, je fais hey, c'est bien le fun, ça. Puis là, je garoche. Puis là, j'écœure tout le monde en disant c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Puis j'oublie tout en permanence parce que je suis toujours dans le futur. Ouais, tu sais, je veux dire, on est en nouvelle année. Fait que là, moi, j'ai fait un ménage. Écoute, il y avait des sujets qu'on avait mis là-dedans qui dataient de 2020. J'étais comme, OK, là, c'est plus bon. Et anyway, c'est toujours pour dire que c'est une application donc, qui est disponible sur Android et qui va utiliser la réalité augmentée pour nous signifier où sont les meilleurs signaux du Wi-Fi. Qu'est-ce que la réalité augmentée? Le meilleur exemple, Pokémon Go. Vous vous souvenez de cette application où on se promenait pour attraper des Pokémon dans le bureau ou dans le parc en les voyant en réalité dans notre téléphone intelligent? C'est le même principe, mais là, avec le signal du Wi-Fi, mais également cellulaire. Donc, on va prendre notre téléphone, on va autoriser la caméra, on va tourner sur 360 degrés sur En pointant dans le salon, par Exactement. exemple. Donc, on scanne notre environnement et là, on va se promener dans le dit environnement et quand on va se retourner dans notre téléphone, on va voir, hey, dans le coin, là, ce signal-là, il est pas bon, tandis qu'ici, le signal est bon, là, il est bas, là, il est bon. C'est comme s'il y avait des étiquettes de prix sur des sections dans la pièce. Exact. Et là, après ça, on va pouvoir, en mesure des différentes tâches que l'on a à faire, on va bien se positionner. On peut penser notamment à avoir un réseau cellulaire. Des fois, il y a peut-être des places où ça capte moins bien. Bien là, sachant ça, bien, je vais activer les appels Wi-Fi, tu sais, pour pouvoir compenser ça. Ou si j'ai un appel à faire sur Teams, je sais que là-bas, ça va laguer, mais ici, que ça laguera pas. Bref, ça nous donne un peu une idée après ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser, mais également éviter les interruptions. Pas les interruptions, mais les interférences. Oui, absolument. Puis, quand vous serez dans cette chronique-là, on va s'assurer d'avoir le lien pour que vous voyez une autre chronique qui est sur le site qui vous dit c'est quoi les affaires justement qui créent de l'interférence dans une maison. Surprenant, là. Puis, je me suis amusé à faire des quiz ce matin. Puis c'est pas tout le monde qui... Tu sais, on sait, entre autres, que le micro-ondes crée des problèmes. Pas mal tout le monde sait ça. Mais la TV, c'est probablement un des plus grands ennemis du Wi-Fi. Et probablement que vous avez votre kit de Wi-Fi dans le meuble TV en dessous de la TV. Fait que là, des gens partant, là, je veux dire, ça marche pas. Il faut prendre le kit Wi-Fi, le tasser, l'envoyer ailleurs. Aquarium, plein de chauffage vont créer de l'interférence. Fait que là, c'est comme un one-two-shot, cette chronique-là. Vous regardez les éléments qui aident pas le Wi-Fi. Vous faites le test avec l'appli. Puis vous avez un iPhone, vous invitez un ami qui a un Android, qui vous scanne la maison. Puis après ça, vous tassez votre routeur, vous retestez avec l'application. Et après, là, vous allez découvrir que dans le salon, c'est tu sais, dans le sofa en L, là, c'est le meilleur siège, c'est celui à gauche. Là. Puis ça devient ton siège. Sir. Puis c'est pourquoi? Parce que toi, tu as écouté nos affaires. Tu écoutes ma radio, puis tu écoutes notre podcast, puis tu lis françoischaron.com, puis les autres qui mangent un sac de raisins secs, ils ont juste à avoir du moins bon Wi-Fi, tout simplement. Maintenant, autre sujet qui est un irritant pour plusieurs, c'est toujours la batterie du téléphone. Et là, pour les usagers de Google Pixel, on a fait un how-to sur l'ultime truc pour étirer la vie de ta batterie. Oui, parce que bon, on a un dossier aussi qui se trouve dans cette chronique-là où on explique c'est quoi les cycles des batteries, parce que les batteries, elles n'aiment pas les extrêmes. Quand on tombe en bas de 20%, quand on est entre 80 et 100%, et Google, justement, propose maintenant de limiter la recharge à 80%, de sorte que quand je vais charger mon téléphone, quand il va être rendu à 80, il va arrêter. Donc, on va éviter ce pic d'extrême qui n'est pas bon. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'une fois qu'il va être à 80%, quand le téléphone, tu vas continuer à l'utiliser branché, il ne va pas aller épuiser l'énergie dans la batterie. La batterie va être épargnée et le chargeur va charger les composants autour de sorte que la batterie ne va pas surchauffer parce que ça chauffe une batterie quand on la recharge, donc ne va pas la dégrader et donc on va pouvoir utiliser notre téléphone plus longtemps parce qu'on va avoir évité les pics, on va avoir évité d'avoir surchauffé la dite batterie. Puis au niveau des cycles de recharge chez les Pixels, c'est selon le modèle, c'est entre 800 et 1000 cycles pour vraiment garder la pleine capacité. Donc déjà là, en limitant cette charge-là à 80%, on va pouvoir étirer davantage la batterie avant de la remplacer. Puis tu l'as dit, le mot chauffer. Hein? Les batteries détestent avoir chaud. Et de 80 à 100, ils chauffent. Exact. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles c'est bon. Si vous avez un iPhone également, vous pouvez limiter à 80%. C'est 20 à 80, là, c'est la règle vraiment. Puis quiconque a une voiture électrique, vous avez le message dans votre char. OK, t'es rendu, tu peux pas dépasser 80. Puis les gens chialent. Moi, j'avais une voiture autonomie. C'est pas, quand tu fais de la grande route, tu peux monter à 100 puis tu pars. Mais quand tu te promènes en ville, tu vas faire du 80. Moi, depuis toujours, là, je suis jaloux des gens qui maîtrisent les raccourcis clavier. Tu sais, là, ceux qui sont sur leur clavier, là, contrôle-ci, contrôle ça, pas voyer. Puis pas juste le copier-coller, là. Des vrais, là, comme il y en a qui sont sur Photoshop, Illustrator, sont dans Word, dans Excel. On avait fait une petite chronique
où on vous dirige, sur Amazon, là, vers des tapis de souris ou des tapis qui vont sous le clavier. C'est bien simple, c'est qu'ils ont juste imprimé dessus les maudits shortcuts, mais t'es là d'en face. Ben oui, c'est exact. C'est un 2 en 2. On joindre l'utile à l'utile, essentiellement, puisqu'on a besoin d'un tapis de souris. Plutôt que d'avoir un tapis de souris noir, ben aussi bien avoir un gros tapis. Ouais. Imaginez un tapis de souris de gaming, mais là, c'est vraiment toutes les commandes. Puis selon, des fois, les logiciels qu'on utilise, comme tu disais, il y en a qui sont dédiés à Photoshop, il y en a qui sont dédiés à Excel. Il y en a à Apple, il y en a à PC. Exact. Donc, vraiment, en un clin d'œil, parce que souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme je vais faire un post-it, je vais me faire un document, puis on fait le ménage, on les perd à gauche puis à droite. Fait que là, d'avoir ça d'en face, ça décupe notre productivité. Ben, puis rapidement, c'est à force de les voir. C'est la mémoire photographique, tu vas finir par les connaître par cœur. Puis quand il va être trop usé, parce que ça reste que c'est cheapette, ça vaut $15, là, ben, tu le tires au bout de tes bras, puis tu vas t'en rappeler, merci, bonsoir. Donc, qui est bien pratique, justement, pour les copier-coller. Hey! Copier-coller. Ça, là, combien de fois vous passez votre temps à... Mettons comme exemple, ici au bureau. L'adresse du bureau dans un formulaire. Combien de fois j'écris ça? Et là, souvent, tu finis par faire que tu ne veux pas la réécrire, fait que tu pars dans gestionnaire de mots de passe, voyelle, puis là, ça ne marche pas tout le temps. Fait que là, tu es pas venu pour faire copie l'adresse, colle l'adresse, copie la ville, colle la ville, Québec, pas ça, vous avez compris. Il existe une fonction vraiment tripante dans Windows 10, Windows 11, mais vous devez l'activer, qui est d'activer l'historique du copier, pas tant du copier-coller que du copier. Exact. Donc, le presse-papier, c'est ça. Donc, ça veut dire que quand tu auras besoin de coller quelque chose, tu vas simplement, je ne vous dis pas volontairement pas les touches, parce qu'il y a des touches pour l'activer, puis après ça, une touche pour juste l'utiliser. Vous viendrez dans la description, venez voir la chronique. Là. Et magie, quand tu pèses sur ce piton-là, tu accèdes à l'historique de tes copies. Oui, les 25 derniers. C'est quand même beaucoup, là, on s'entend. Là, fait que, c'est génial. Ah oui. Fait que là, écoute, tu es capable de coller à la mitraillette parce que tu prends ça, clac, ça, clac, ça, clac. C'est vraiment génial. Calculez le nombre de minutes que vous perdez dans une... Puis c'est le genre d'affaires... Moi, j'ai toujours des petites excuses un peu wow là, pour montrer aux autres qu'on sait des affaires. Là. Ça se présente bien. Hey, on va te montrer de quoi, moi? Tout, montre ça au collègue de la job, la vidéo. Et j'ai un de mes animateurs qui, dans le coin de l'Outaouais, on devrait monter ça aux fonctionnaires fédéraux. Oh! On pourrait couper quelques infos. C'est ce qu'il disait. Alors voilà, mais c'est pas fini. Demandez n'importe quoi. OK, là, j'ai une longue question. Vous allez me suivre, OK? Il y a, mais plusieurs personnes posent ce genre de questions-là. Il y a Jason Curion qui dit « J'ai un bug d'affichage avec ma nouvelle tablette Acer sur Messenger. L'écran à l'ouverture de l'application, il est comme divisé en deux. Les contacts d'un côté avec l'affichage, mais pas au complet. Puis l'autre, c'est vide avec un logo transparent de Messenger. Puis sur mes deux autres tablettes, parce que lui, il y a une Lenovo puis il y a une Samsung, l'affichage est normal. » Et c'est pourquoi j'ai fait ma mise à jour, j'ai redémarré, je l'ai désinstallé, je l'ai réinstallé, puis j'ai encore le maudit bug sur ma Acer. Ben, pour vous rassurer, M. Quirion, c'est pas de votre faute. C'est simplement qu'il faut comprendre que dans le monde, surtout des tablettes Android, des produits Android, il existe plusieurs fabricants, il existe plusieurs modèles avec des composants différents, avec des résolutions différentes. Ce qui fait en sorte que pour des développeurs, c'est complètement un cauchemar que de proposer une application qui va être uniforme, parfaite partout. C'est pas comme avec iOS sur Apple où on sait qu'il y a juste des iPads, il y a juste des iPhones, puis il y a 3 ou 4 modèles, merci, bonsoir. Là, il y en a des dizaines, voire des centaines. Donc, ça se peut que l'application de Messenger ne soit pas optimisé pour votre tablette Acer. Donc, attendez une mise à jour de l'application qui, en l'espérant, réglera le problème. OK. Et Hélène Girard dit... C'est quoi la plus grande longueur de cheveux que vous avez déjà eue? Moi, c'est au secondaire. Là. Je pense que c'est toujours au secondaire que ça arrive. Faut que tu aies les cheveux longs une fois dans ta vie. Ouais, non, c'est ça. Période métalleux, rocker, je les avais à peu près aux épaules. Mais moi, mes cheveux, ils curvent. Quand ils sont longs, ils curvent. Fait que si je prenais ma douche... Fait que si je prenais ma douche, ils tombaient en bas. Si tu tirais dessus, ils arrivaient dans le milieu du dos. Pas au milieu du dos, mais genre dans l'omoplate, facilement. Toi? Cégep. Moi, mes années de look, ça a été cégep. Okay. Luigi Napoli, mon prof de communication, capotait sur mon cas. Puis il disait « Vous ferez jamais carrière, M. Charon, c'est un Italien, t'es drôle. » Puis je disais « Alors, quand ça va être le temps d'avoir l'air comme de l'allure, j'aurai comme de l'allure. » Mais là, moi, c'était les années invasion britannique, Dépêche Mode, Culture Club. Et moi, j'étais le sosie de David Bowie. Et j'avais la coupe au carré aux épaules, mais de couleurs très changeantes selon les journées. Jusqu'à
parce que tu me les as tellement brûlés avec le bleach qu'il faut que tu les rases. Là. Fait que je suis passé de bien long à clipper à la grandeur. Ah, gang, c'est comme ça qu'on a vu l'actualité cette semaine. Merci de nous suivre. Merci à Blue Etsy de nous suivre. Si vous avez besoin de batterie pour passer à travers les pannes et vous amuser avec vos VR et vos sorties en plein air, venez dans la description du balado. Il y a un code promo de 5% pour vous. Achetez pas sur Internet sans passer par boomerang.club. Ouais. Puis il y a des pouces en l'air, des commentaires, des petits messages, des « on vous aime ». Ça influence les algorithmes, les amis. On est-tu rendu une demi-heure? Pas mal, ouais, pas mal. Caroline David. La semaine prochaine, on ressort le sablier. Yes, sir. Bye-bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.